Salut à tous, encore qu'enfin. Observez très bien cette image. Il y a 3 personnes qui sont en train de nager dans un bassin. Et puis, un des 3, subitement, se met à se noyer. L'organisation se rend compte et on envoie des sauveteurs pour sauver celui qui est en train de se noyer. Mais le deuxième qui savait nager, comme il était proche de celui qui se noyait, a essayé de l'aider. Mal intentionné, celui qui se noyait a plutôt fait plonger celui qui est venu le sauver et a gardé la tête au-dessus de l'eau. Et quand le sauveteur est arrivé, il a fini par faire croire que c'est celui qui avait la tête dans l'eau, qui ne savait pas nager et qui se noyait. Pour finir, celui-là a fini par croire lui-même qu'il ne savait pas nager. Premièrement, on envoie des sauveteurs sauver uniquement celui qui est en danger ou qui en a besoin. On ne sauve pas des personnes qui n'ont pas besoin d'être sauvées. Dans l'histoire du monde, les peuples africains, avant leur contact avec les Occidentaux, vivaient dans l'harmonie, dans l'amour, la joie, la fraternité, la solidarité. Par contre, les Occidentaux ont connu les guerres les plus pires qui soient dans toute l'histoire de leur existence. Je vois beaucoup de personnes me dire en Afrique aussi il y a eu des guerres. C'est faux. En Afrique, il y a eu des petits conflits, des malentendus. Mais ils ont toujours fini par résoudre ces problèmes avec des accords. Ils n'ont jamais eu en Afrique de guerre où il fallait forcément un vainqueur et un vaincu comme en Occident. Mais par contre, nous avions des conflits, des malentendus en tant qu'humains, ce qui est normal, qui parfois, on a toujours fini par les résoudre grâce à un certain nombre d'accords qui ont fait naître tous les grands empires que nous connaissons en Afrique. L'empire du Mali, l'empire du Ghana et consorts. Ce qui veut dire tout simplement que les peuples qui avaient besoin d'un sauveur, c'était les peuples européens et arabes. Parce que ceux-là n'arrivaient pas à vivre ensemble, n'arrivaient pas à vivre en amour, n'arrivaient pas à vivre en solidarité, comme en Afrique c'était possible. Donc ces peuples avaient vraiment besoin des sauveurs pour les sauver. Pour confirmer ce que j'essaye de faire comprendre ici, tous ensemble, nous allons entrer dans un test biblique pour mieux comprendre. Allons-y très rapidement dans Matthieu 15, du verset 21 au verset 27. Nous allons mieux comprendre ce que j'essaie d'illustrer. Verset 21, Matthieu 15, verset 21. Partant de là, donc de là où ils étaient, partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires, donc une Cananéenne qui venait du territoire de Canaan et qui était à la recherche de Jésus parce qu'elle avait entendu parler de lui. Voici une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit, c'est-à-dire Jésus ne répondit à cette femme. Mais il ne lui répondit pas un mot.
Les disciples s'approchèrent de Jésus, bien sûr, pour lui demander, renvoie-la, c'est-à-dire la femme qui criait. Ses disciples lui demandent de renvoyer cette femme, car elle nous poursuit de ses cris. Donc ils avaient déjà marre des cris de cette femme, au point qu'ils demandent, c'est-à-dire les disciples de Jésus à Jésus, de renvoyer cette femme. Jésus répond donc, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je me répète, Jésus répondit à cette femme qui avait besoin de son aide, parce que cette femme était cananéenne. Jésus lui répondit en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc tous les autres peuples là, vous vous trompez. Il n'est pas là pour vous. Il n'est là que pour les brebis perdues d'Israël. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais elle vint se prosterner devant lui. Elle n'abandonne pas, malgré ce qu'il a dit. En disant, Seigneur, viens à mon secours. Jusque-là, sans aucune pitié, sans aucun remords, votre soi-disant sauveur de l'humanité tout entière lui répond en disant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire les enfants de Dieu, qui n'est rien d'autre que le peuple d'Israël. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter, pas donner, de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants de Dieu, peuple d'Israël, et de le jeter aux petits chiens. Pour Jésus-Christ, dans ce texte, tous les restes du peuple du monde ne sont que des petits chiens. Le seul peuple élu de Dieu, ce sont les Juifs, parce qu'il est venu seulement pour sauver ce peuple-là. Parce qu'en réalité, c'est eux qui avaient besoin d'être sauvés, parce que c'était des sauvages, des barbares, des méchants, des personnes qui n'arrivaient pas à vivre ensemble, de vivre en amour et en harmonie. Lui, il est donc venu pour les apprendre ça à eux. Maintenant, elle reprit, oui Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est un peuple qui se considère comme les maîtres, et le reste des autres peuples du monde sont des petits chiens qui doivent se contenter des miettes de ces maîtres-là. Voilà un peu l'idéologie et la pensée chrétienne. Et tous les autres peuples du monde, surtout le peuple noir, doit comprendre ceci. Ce livre, cette Bible et cette religion n'est là que pour les intérêts et le bien-être des peuples de l'autre monde. Y compris l'ignorance des Africains. Croyez-moi, tous ces peuples comptent sur l'ignorance des Africains pour prospérer. Plus nous sommes ignorants, plus eux ils prospèrent. C'est-à-dire cette Bible, ces livres, cette religion vient en Afrique pour garder les Africains dans l'ignorance, dans la bêtise et dans, je ne sais pas comment appeler ça, pour protéger bien sûr les intérêts des Occidentaux, des Arabes, des Asiatiques et tout. Ce n'est pas seulement la Bible. Toutes ces religions sont venues pour ces peuples-là. Nous, Africains, nous devons tout simplement rentrer chercher dans nos racines ce qu'on avait connu autrefois. Parce que nous sommes le peuple, le berceau de l'humanité. Autrefois, on vivait dans l'harmonie, dans la joie, dans la fraternité. Nous devons tout simplement rentrer chercher dans nos racines comment on vivait autrefois. C'est-à-dire apprendre comment on nageait avant de se faire tromper par les Occidentaux. Qui eux ont fini par nous faire croire qu'on ne savait pas nager, c'est faux. On était civilisés, on était cultivés, on avait l'amour, le bien-être, c'était eux les barbares. Merci beaucoup et à très bientôt.